Reprenons notre méditation sur les 3 lieux mentionnés dans le Cantique, à savoir le jardin, représentant l'histoire pure et simple, le cellier, le sens moral, et la chambre, le mystère de la vision contemplative. Premièrement, l'histoire, assez bien désignée par le jardin. On y trouve des âmes vertueuses, semblables à des arbres fruitiers dans le jardin de l'époux et dans le paradis de Dieu. Les exemples de leurs bonnes actions et de leur sainte vie sont autant de fruits que tu peux cueillir. Qui pourrait douter que l'homme de bien est une plante de Dieu? Écoute simplement ce qu'en dit le bienheureux psalmiste. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux courantes, qui donnera son fruit en son temps, et son feuillage ne tombera pas. Écoute Jérémie proclamer dans le même esprit et presque dans les mêmes termes. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux courantes, qui pousse ses racines vers la fraîcheur et n'aura rien à craindre lorsque viendra la chaleur. De même le prophète David, le juste fleurira comme le palmier et se multipliera comme le cèdre du Liban. Et parlant de lui-même, pour moi je suis comme l'olivier fécond dans la maison de Dieu. L'histoire est donc le jardin, et elle se divise en 3 parties. En effet, elle comprend la création du ciel et de la terre, leur réconciliation et leur renouvellement. La création correspond à l'action de semer et de planter le jardin, tandis que la réconciliation est comme la germination de ce qui a été semé et planté, car au temps fixé, les cieux répandirent leur rosée, et les nuées firent pleuvoir le juste. La terre s'ouvrit, et d'elle germa le Sauveur. Sauveur par qui s'accomplit la réconciliation du ciel et de la terre. Oui, c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'une, et qui, par son sang, a rétabli la paix entre les êtres terrestres et les êtres célestes. Quant au renouvellement, il n'aura lieu qu'à la fin des temps. Il y aura en effet un ciel nouveau et une terre nouvelle, et les bons seront rassemblés d'entre les malfaisants, comme les fruits du jardin, pour être engrangés dans les greniers de Dieu. En ce jour-là est-il écrit, le germe du Seigneur deviendra parure et gloire, et le fruit de la terre sera en honneur. Voilà donc les 3 saisons du jardin, correspondant au sens historique. Selon l'interprétation morale figurée par le cellier, il y a aussi 3 points à remarquer. Tout comme nous pouvons distinguer 3 celliers en un seul. C'est pourquoi peut-être l'épouse a dit cellier au pluriel et non au singulier, car elle pensait à leur nombre. Ainsi, plus loin, elle se vante d'avoir été introduite dans le cellier du vin. Pour nous, puisque nous lisons « Donne occasion aux sages et il sera plus sage encore », prenons occasion de ce nom que l'Esprit Saint a cru devoir donner à ce cellier et donnons des noms aussi aux 2 autres. Appelons l'un le cellier des aromates et l'autre le cellier des parfums.
Nous verrons ensuite pourquoi. Pour le moment, note que chez l'époux, toutes choses sont à la fois salutaires et douces. Vin, parfum, aromates. Le vin, au dire de l'Écriture, réjouit le cœur de l'homme. On y lit aussi que l'huile déride le visage, et c'est avec elle qu'on mélange les poudres odoriférantes pour obtenir les parfums. Quant aux aromates, ils ne sont pas seulement agréables par leur suave odeur, ils sont aussi utiles par leur vertu médicinale. À juste titre donc, l'épouse se réjouit d'avoir été introduite en un lieu où foisonne une telle profusion de grâce. Mais j'ai pour les celliers d'autres noms encore qui, me semble-t-il, se comprennent de façon plus évidente. Et pour les nommer dans l'ordre, je donnerai au premier cellier le nom de discipline, au deuxième celui de nature, au troisième celui de grâce. Suivant l'ordonnance de la morale, tu apprends dans le premier à être inférieur, dans le deuxième à être égal, dans le dernier à être supérieur, c'est-à-dire sous autrui, avec autrui ou au-dessus d'autrui, ou encore à être subordonné, à être associé, à gouverner. En premier lieu, donc, tu apprends à être disciple, puis compagnon, et enfin maître. Il est vrai que la nature a fait tous les hommes égaux, mais dans les comportements, l'orgueil a perverti la bonté de la nature. Aussi, les hommes se sont mis à mal supporter leur égalité. Ils se sont battus pour avoir chacun la prééminence, désireux de s'élever les uns au-dessus des autres. Avides de vaine gloire, ils sont pleins d'envie et de rivalité réciproque. C'est pourquoi il faut avant tout que l'insolence du comportement soit domptée dans le premier cellier par le joug de la discipline. Cela jusqu'à ce que la volonté entêtée, brisée par les ordonnances justes et répétées, soit humiliée et guérie, et ainsi recouvre par l'obéissance la bonté naturelle qu'elle avait perdue par l'orgueil. Alors la volonté aura appris, par le seul mouvement naturel, et non par la crainte de la discipline, à se montrer juste et aimable, autant qu'il dépend d'elle, paisible avec tous ceux qui partagent sa nature, c'est-à-dire avec tous les hommes. Ainsi pourra-t-elle enfin passer dans le cellier de la nature et faire l'expérience de ce qui est écrit, comme il est bon et agréable d'habiter en frères, tous ensemble. C'est comme un parfum sur la tête. En effet, la bonté de la nature se joint au comportement réglé par la discipline, comme une huile d'allégresse à des essences triturées. Et il s'en fait un parfum bon et agréable. L'homme qui, pour ainsi dire, s'est oint de ce parfum, devient juste et pacifique, sans reproche, ne trompant personne, ne faisant ni violence ni tort à personne, évitant de se croire supérieur ou meilleur qu'un autre.
De plus, il est aussi généreux à donner que prêt à recevoir.